Bien-aimé, bonjour. Bonjour. Je crois que le pasteur a fait déjà la présentation, et puis nous avons aussi le temps à gérer. Je vais dire merci à tout le monde, à tous. Je vais dire merci aux enfants, aux mamans, aux parents, tout le monde, aux frères, aux sœurs, parce que ce n'est pas un acquis que je me retrouve ici. Il fallait bien que vous, l'Assemblée d'Oikos, vous puissiez donner votre quitus pour que je sois aujourd'hui le vase vil que le Père utilise pour nous parler, pour nous servir, pour nous nourrir. Amen. J'étais déjà ici l'année dernière, au mois de novembre, et j'ai communié avec vous. Et cette fois-ci, j'avais promis venir. Bon, ça aussi, c'est pas la dernière fois. Je crois qu'on aura plusieurs occasions devant nous, mais c'est le Père qui dispose de toutes choses. C'est lui le maître, c'est lui le boss. Personne ne peut décider de quoi que ce soit. Vous connaissez l'histoire du riche qui est en train de dire qu'il est tellement riche et que ses greniers étaient remplis et qu'il est en train de dire qu'il va savourer ses biens. Mais il était surpris alors qu'il est allé dans son lit. Le propriétaire du souffle de vie a retiré sa vie. En fait, tout s'était arrêté là. Ces richesses étaient restées. C'est d'autres personnes qui ont savouré de ces richesses. Donc nous devons toujours renouvelé notre intelligence pour comprendre ces choses. C'est des choses qui sont véritablement importantes pour nous, que nous ne pouvons pas passer pieds joints ces choses. Et le thème que le Seigneur nous donne ce matin par sa grâce, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, une clé. L'action de grâce, la clé pour l'exaucement, pour la multiplication et pour la pérennisation. Amen. Et la parole que nous avons en référence, c'est une parole qui est déjà connue de tout le monde, puisque tous nous avons les Bibles et nous avons l'habitude de lire. Et donc la parole de référence se trouve dans le premier épître de Paul à l'église de Thessalonique, donc 1 Thessaloniciens, le verset 5, non plutôt le chapitre 5, le verset 18. S'il y a celui qui est plus prompt, il peut faire la lecture et puis on va continuer. « 5, chapitre 18. Lisons au nom du Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Je continue? Non, ça va. Juste Amen. Amen. Et ça c'est une autre version, parce que vous savez que la Bible a été écrite dans plusieurs versions, ça dépend donc des traducteurs, mais c'est la même chose, c'est la même chose. Donc je vais lire la version seconde. Il est écrit « Rendez grâce ». La version seconde. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et avant même qu'on regarde
le fond de ce verset, je voudrais d'abord que nous regardions la forme. La forme, on dit rendez grâce et on utilise l'impératif. Nous savons que l'impératif, c'est le mode pour donner des ordres. En fait, à l'époque, c'est les empereurs, c'est l'empereur qui utilisait l'impératif. Donc, quand vous voyez, on voit un texte, mais sous cette forme, sous ce mode, l'impératif, ça veut dire que c'est un ordre. Vous ne pouvez pas vous dérober de ça. C'est une obligation. Donc, lorsqu'on dit rendez grâce en toutes choses, ça veut dire que Dieu est en train de dire que c'est obligatoire. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas une option pour dire non, je peux faire ou je ne peux pas faire. Non, c'est une obligation de rendre grâce. Amen. Et toujours, maintenant quand nous regardons le fond, on dit en toutes choses. En toutes choses, ça peut paraître bizarre. Ça veut dire que dans la joie, tu rends grâce. Dans le malheur, tu rends grâce. Dans le bonheur, tu rends grâce. Donc quelqu'un t'insulte. Oh, combien j'ai béni Dieu quand le pasteur il a dit que Dieu nous a donné les capacités. Il nous a donné les capacités à cause de l'amour qu'il a mis en nous. En réalité, toutefois que tu n'es pas capable d'obéir à ce commandement, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. C'est comme si tu as de l'argent en poche, tu as peut-être 1 million d'euros en poche, on te dit, tu veux acheter une chaussure qui coûte 20 euros, tu dis je ne peux pas. C'est impensable. C'est-à-dire que les gens ils vont dire mais le gars il est malade. Et à propos, il y a un exemple qui tient à Brazzaville, là où je vis, au Congo-Brazzaville, parce que nous avons la compagnie de chemin de fer comme la SNCF ici. Il y a un monsieur qui finalement volait le train. Bon, comme c'est pas le train électrique, donc il y a celui qui vole le train, il a la capacité de se retrouver au-dessus du train pour se dérober des contrôleurs, et parfois il a la capacité de courir et sauter d'une voiture à une autre, mais il est au-dessus du train, à l'extérieur donc. Malheureusement, un monsieur qui était en train de fouiller les contrôleurs est arrivé à un niveau, pendant qu'il était en train de fouiller au-dessus du train, il y avait un câble qui traversait donc la voie, mais qui est un peu à mi-hauteur par rapport au train. Mais quand lui il est debout, en réalité, il ne peut pas se sauver de ce câble. Et le câble l'a ravalé, l'a balancé hors du train, donc il est allé tomber, il en est mort. Maintenant, quand les services de sécurité sont venus prendre le corps, quand on a vérifié, il avait près de 3 millions de francs CFA en poche. Mais le billet, il coûtait 6 000 francs et quelques. Et donc, vous voyez un peu. C'est ça, en fait. Parce que il se passe avec les hommes que parfois Dieu ne comprend pas. Parce que une fois, je me souviens de la parole de Jésus, quand Jean-Baptiste envoie ses disciples pour lui poser la question, est-ce que c'est toi le Messie que nous attendons ou bien devons-nous attendre un autre? Mais Jésus était un peu embêté parce qu'il s'est dit, mais c'est le gars là qui, il y a quelques jours au Jourdain, a dit, mais voyez, je ne peux même pas délier les lacets des chaussures. Donc, on arrive souvent, c'est ce qui nous arrive souvent. Mais Dieu, ce matin, est en train de te dire et de me dire que nous devons rendre grâce en toutes choses. C'est en toutes choses. Donc, tu es en difficulté, tu rends grâce. Parce que il faut savoir que notre Père et notre Dieu, il est le Dieu de faible commencement. Alors que toi, tu peux te dire, ça, c'est mauvais pour moi. Mais lui, il sait, il te présente quelque chose, mais derrière la chose, il y a véritablement ton bonheur. Le peuple d'Israël a murmuré parce que lorsqu'ils ont demandé l'eau à Dieu, Dieu a donné l'eau.
mais ils n'ont pas rendu grâce. Quand ils ont goûté l'eau, ils se sont rendus compte que l'eau était amère. Ils ont commencé à murmurer. Or, il suffisait simplement de dire merci pour l'eau que tu nous as donnée. Et le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qui est amour, il devait changer ce taux en eau de bonheur parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Rien lui est impossible et rien, en tout cas rien lui est impossible. Amen. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, car tel est à votre égard la volonté. Donc en fait, c'est même à notre bénéfice. Ce n'est pas au bénéfice de quelqu'un. Quand toi tu dis merci à Dieu pour une situation difficile, le premier bénéficiaire, ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi-même. Le premier bénéficiaire, c'est toi-même. Nous savons qu'il nous arrive parfois des situations, mais on s'en sort. Dieu nous sort des situations difficiles. Mais parfois, après, parfois de maladie, non, on a beaucoup plus la force à dire merci au médecin. Nous avons plus l'intelligence, la capacité de dire « Ah, non, franchement, le médecin là est trop fort. » Mais en tout cas, ça ne peut pas être question de médecin. La vie, il y a un propriétaire exclusif pour la vie, pour ta vie et pour ma vie. Celui qui donne la vie. Celui qui donne la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui te donne la vie. Lorsque tu as besoin de la vie, demande à lui. Mais ne pense pas, parce que le problème, c'est que Dieu il n'aime pas partager sa gloire avec quiconque. Donc, toutefois que lui, il te fait grâce de la vie, il te fait grâce de la guérison, tu commences à dire non, mais c'est la technologie. Non, mais parce qu'ils avaient des appareils sophistiqués. Mais il n'y a pas d'appareils sophistiqués qui tiennent. Bien aimé, je vous dis, il n'y a pas d'appareil sophistiqué. Quand tu te lèves le matin, parfois tu dis, parfois, j'écoute parfois dans les échanges des uns et des autres. Non, heureusement que mon réveil, parce qu'on appelle ça réveil, mon réveil m'a réveillé. Je vous en prie, bien-aimés, prenez un réveil, même 150 réveils. Allez-y à la morgue, déposez. S'il y a quelqu'un qui se lève, qui se ressuscite là, vous allez dire oui, donc c'est vrai, le réveil est capable de faire son travail. Personne ne peut le faire si ce n'est le Père. Le Père, s'il veut te ressusciter, il le fait. Et même la mort qui fait tant peur, le Seigneur appelle ça le sommeil. Parce qu'il sait qu'après ça, la voie pour aller vers lui, c'est ça. Amen. Donc, nous avons dans cette thématique 4 points. Les 4 points, il y a le premier point, c'est que l'action de grâce, c'est-à-dire la définition de l'action de grâce. Et le deuxième point, quand faut-il rendre grâce? Le troisième point, c'est pourquoi rendre grâce? Et le quatrième point, c'est comment rendre grâce. Amen. Bon, déjà au regard de la thématique, on se rend compte que s'il faut tout développer, ça va nous prendre peut-être, ça peut faire l'objet d'un séminaire, mais nous sommes en culte, c'est une prédication, on va essayer de synthétiser. Amen. Donc, l'action de grâce, c'est le fait de rendre grâce. C'est le fait de rendre grâce ou le fait de dire merci, le fait d'exprimer sa reconnaissance ou le fait de dire merci. Dire merci, c'est rendre grâce. Amen. L'action de grâce, c'est notre capacité à considérer
les bienfaits de Dieu, aussi grands que petits. C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose pour toi, ne dis pas non, mais c'est petit. Parce que lorsque tu dis petit, tu empêches Dieu d'agir. Donc, l'action de grâce, c'est l'expression même l'expression par excellence de l'humilité et de l'amour de Dieu. C'est une expression, c'est-à-dire que lorsque tu pratiques l'action de grâce, ça veut dire que tu as l'amour de Dieu en toi. C'est-à-dire que tu es humble. Or, nous savons que parmi les caractères que Dieu nous demande d'avoir, il y a l'humilité, parce que derrière l'humilité, c'est cache un grand bonheur. On dit l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu est tellement bon. C'est-à-dire que j'ai l'habitude parfois de dire à Brazzaville, aux amis, quand on échange, je dis, Dieu, il est magnifique. Il est comme un professeur qui vous donne un devoir, mais derrière votre copie, il a mis toutes les réponses. Il dit il y a les réponses, mais le manque de foi parfois fait qu'on dise le professeur là, il est mauvais. On dit qu'il nous a piégés. En fait, il a donné les mêmes réponses pour les mêmes questions, mais nous pensons non, c'est un piège. Mais en fait, c'est pas un piège. Il ne peut pas piéger. On dit Dieu ne peut être tenté, et il ne tente lui-même personne. Donc il va te tenter. Il est le boss, il est le kurios. La Bible dit qu'il est notre propriétaire, il est notre possesseur. Nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous lui appartenons. Mais il est tellement bon qu'avec nous, il joue franc jeu. Il est là. Mais parfois, nous commençons à gérer les doutes. Amen. Oui. L'action de grâce se présente. Non. C'est-à-dire que l'action de grâce nous préserve d'un certain nombre de choses. Parce que lorsque nous ne pratiquons pas l'action de grâce, lorsque nous ne sommes pas capables de dire merci, nous tombons dans notre propre piège, ou bien dans le piège de l'ennemi, parce que nous nous mettons en danger. Parce que ne pas rendre grâce, ça veut dire que nous versons dans l'orgueil. Nous versons dans l'orgueil, nous versons dans l'ingratitude. Nous versons dans des choses où, en fait, ça devient... Nous versons dans des choses où, parce qu'on t'a donné, tu avais besoin d'un pain, on t'a donné le quart de pain. Au lieu de rendre grâce pour le quart de pain, tu commences à murmurer. Or, dès lors que tu commences à murmurer, tu es en train d'empêcher Dieu d'agir. Et ce qui va se faire, c'est que l'ennemi, tu es en train d'ouvrir un grand boulevard pour l'ennemi qui vient saccager, et pour qu'il soit capable de te dire, mais tu vois, ton Dieu, il n'est pas capable de faire quelque chose pour toi. Alors qu'il est simplement question, quand tu as trouvé un peu, de dire merci. Amen. Parce que, en parlant justement de l'action de grâce, ou bien de la reconnaissance, de la gratitude et du remerciement, il y a beaucoup de bénéfices qui sont attachés à ça. Beaucoup de bénéfices sont attachés à ça. Mais d'abord, nous avons parlé de ce qu'est l'action de grâce, mais nous passons donc au deuxième point qui est quand, c'est-à-dire à quel moment, quand faut-il rendre grâce, à quel moment. Et ça prend aussi en ligne de compte à quel endroit, à quel lieu. Parce qu'il n'y a pas de lieu déterminé. Parce que là où nous sommes, nous pouvons dire merci à Dieu. Là,
à la maison, partout, nous pouvons dire merci à Dieu, parce que parfois on pense qu'on doit dire merci à Dieu simplement parce que tu as vu quelque chose que tu n'avais pas, forcément. Mais il y a même des choses que nous avons, que nous ne pouvons pas prendre pour acquis. Parce que, voyez-vous, quand j'étais en train de regarder les grands groupes des maladies, les maladies qui existent dans le monde entier sont classées en 40-1, c'est-à-dire 39 groupes. Représentons-nous que le Seigneur Jésus avait reçu 40 coups -1. Ça veut dire à chaque coup correspondait à un groupe de maladies. C'est pourquoi on dit que par ces meurtrissures, par ces blessures, nous sommes guéris. Mais et pourtant, lorsque je regarde ces maladies, vous avez des maladies comme rétention urinaire. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Il y a quelqu'un, il veut vider sa vessie. Mais il ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Il faut qu'il voie les médecins, qu'on essaie d'opérer, qu'on fasse des choses. Mais je vous dis, je peux vous dire ici présent, que je n'ai pas compris un moment de ma vie, ça m'est arrivé, ça peut faire à peu près, ça fait moins d'une année, ou bien une année autour. Je n'ai vraiment pas compris. Il n'y avait pas de... C'est-à-dire quand on regarde, je n'ai pas un problème de prostate, il n'y a pas ça, mais je ne comprends rien. Et j'ai fait toute une nuit incapable de me libérer. Dans la douleur, dans la souffrance avec mon épouse. Et ça se passe pendant le confinement. Ça se passe pendant le confinement. Donc, même si vous sortez, vous ne trouvez aucune occasion, vous ne pouvez pas sortir. Donc, il y a la sécurité qui empêche aux gens de sortir. Vous regardez comment le diable y fait. On est resté dans la maison, dans la douleur. On a simplement commencé à adorer. C'est-à-dire parce que parmi les actions, les manières de rendre grâce à Dieu, il y a l'adoration. Mais effectivement, il y a l'adoration parce qu'à l'adoration est attaché quelque chose de particulier, parce que dans la loi de la première mention, dans la loi de la première mention, on parle de l'adoration, c'est-à-dire qu'à la base de l'adoration, il y a un sacrifice. Parce que la première fois que la Bible parle de l'adoration, c'est quand Abraham, Dieu lui demande de lui faire un sacrifice, donc de lui donner ce qu'il avait de meilleur. Donc son fils, que la Bible, le Dieu appelait son unique, allait donner à Dieu. Donc il est allé avec ses serviteurs, il est arrivé à un point, il a dit, vous restez ici, moi et l'enfant, nous allons sur cette montagne pour adorer. Et donc, lorsqu'on parle de l'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, ce n'est pas une position. L'adoration, c'est lorsque oh Seigneur, lorsque tu es dans la douleur, mais malgré ta douleur, tu es en train de dire, Père, je te loue, je te rends grâce. Lorsque tu rends grâce à Dieu, alors que tu es dans la douleur, les gens disent, mais le gars, il est fou. Parce que l'adoration, c'est le niveau le plus élevé d'amour. En fait, c'est l'amour. Parce que l'adoration, c'est ça qui donne agapé. C'est quand tu es capable d'aimer quelqu'un qui t'a fait tellement du mal, quelqu'un qui t'a maltraité, ta belle-mère ou ton beau-père qui t'a maltraité. Mais tu viens, non, papa, non, je t'aime. En fait, quand tu le fais,
tu es en train de rendre grâce à Dieu. Quand tu es capable de le faire, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Mais tu vas être surpris de voir comment le Père va ouvrir des portes, non pas des portes, mais des boulevards dans ta vie. Tu vas te dire, mais attends, les gens ils vont te dire, mais le gars là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans quelle loge? Il a fait quoi pour qu'il se retrouve dans cette situation? Mais c'est simplement parce que Dieu, qui sent les cœurs et les reins, il voit ton cœur. Il voit le niveau d'amour qu'il y a dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas rendre grâce si tu n'as pas un brin d'amour dans ton... Ce n'est vraiment pas possible. Amen. Donc, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu approprié pour dire, comme on peut penser qu'il faut aller dans une grotte, il faut aller là où on a mis des statuettes, il faut poser une table avec des bougies. Non. Dieu, il est esprit. Il est esprit, mais on dit aussi il est omniprésent. Parce que le diable n'est pas omniprésent, mais Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. Alors que nous sommes ici en train de lui offrir un culte, il y en a d'autres qui sont, même à Caen ici, qui sont en train d'offrir un culte à Dieu. Mais à Euroville, il y en a aussi. Mais il y en a partout au travers le monde. Il y en a qui sont en train de le faire. Mais Dieu est en train de tout écouter. C'est la capacité du Père. Ça nous permet de comprendre qui il est, comment il est. Même si l'intelligence humaine ne peut pas cerner le Dieu qui a créé l'univers tout entier et qui le tient dans sa main. Non, ce n'est pas possible. Mais ça nous permet d'avoir une idée. Et ça nous permet d'oser, lorsque devant une situation, de dire, non, malgré le fait que je pense que cette situation constitue une montagne, mais j'ose parce que je reconnais la grandeur et la puissance du Dieu sur qui je peux compter. Celui qui est le rocher sur qui je fonde ma vie. Amen. Déjà, il y a une parole qui nous dit, en ce qui concerne la fréquence ou bien l'heure pour prier ou le moment de prier, nous avons Éphésiens chapitre 5, le verset 20, qui nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons le faire. Nous devons dire merci à Dieu de façon continue. Ça devait être pour nous qui l'aimons. Nous qui l'aimons, lui, il a aimé le premier. Nous devons lui rendre grâce de façon continuelle. C'est-à-dire, tel nous respirons. C'est telle la respiration. Donc, en fait, c'est comme ça que... Parce que tu marches, il y a quelque chose qui peut traverser la tête qui te met en colère. Mais dès que tu lui dis merci, tu ne vas même pas te rendre compte à quel moment la colère est partie. Simplement lui dire merci. Une situation, tu lui dis merci. Je voulais nous dire à nous tous que lorsque Joseph a été précipité dans la citerne par ses propres frères, lorsqu'il a fini de leur demander pardon, ils ne se sont pas... C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas bronché. Ils sont partis. Lui, il a rendu grâce à Dieu. Et eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Eux-mêmes, ils sont venus dire, ah non, non, non. Ils sont venus le voir le lendemain parce que Dieu, qui l'a soutenu dans la citerne, ils sont venus le lendemain et ont dit, non, il faut qu'on le sorte, au moins qu'on le vende. On l'a vendu. Mais tout le parcours, si on fait attention, on va se rendre compte que le gars, il était en train de rendre grâce. Parce que rendre grâce aussi, lorsqu'on dit « je bénis le Seigneur pour ceci », c'est rendre grâce. Et le roi David, qui avait compris ce secret, disait « je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Parce que bénir, il y a d'autres versions qui, à la place de bénir, il dit « je remercierai ». Donc, dire merci, lorsque tu bénis Dieu, c'est-à-dire que tu reconnais que c'est que toi tu vis, c'est lui. Ce n'est vraiment pas toi. Même lorsque tu es sorti de l'ENA, tu te dis non, je suis tellement intelligent. Oh, ça dit que moi je suis le gars de l'ENA. Les gars de l'ENA, vous pouvez prendre, vous mettez dans
vous l'expérimentez, vous vous rendez compte qu'il a des limites. Mais pourtant, je ne veux pas dire que l'ENA, ce n'est pas une école crack. Non, quelqu'un qui sort aussi de l'ENA, il est crack. Mais lorsque tu reconnais que celui qui m'a fait grâce de me retrouver à l'ENA, et toutefois que tu lui rends grâce, c'est là où les gens ils vont penser, tout le monde va vouloir aller à l'ENA parce qu'ils vont penser que c'est l'ENA, mais ils ne vont pas comprendre que c'est celui qui est là, celui qui est le Père, celui qui donne l'intelligence. Il dit dans le livre de Jacques, lorsque vous avez besoin de l'intelligence, vous avez besoin de la sagesse, demandez au Père qui donne tout simplement la sagesse lorsque vous le lui demandez. Il est tellement bon. Et c'est une véritable clé lorsque vous dites merci à Dieu. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Toutefois, quand vous menez votre vie comme ça, c'est-à-dire que c'est pas possible. Vous allez vous dire tout simplement c'est pas possible, mais c'est possible avec Dieu parce que vous avez utilisé une clé. C'est une clé passe-partout qui renverse, qui fait trembler, qui brise les montagnes, qui brise les barrières. Amen. Pourquoi donc rendre grâce à Dieu? Vous voyez donc, je l'ai dit, dans le livre de Psaume 50, le verset 33, il est dit, celui qui m'offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est-à-dire que si tu veux donner un cadeau à Dieu, au lieu d'aller prendre un parfum ou rose de je ne sais pas combien, tu mets un cadeau, tu vas donner à Dieu. Non, Dieu dit, celui qui m'offre en sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est-à-dire qu'il me rend gloire. C'est profond. C'est vraiment profond. Mais si Dieu, le Créateur, te dit, est-ce qu'il n'est pas en train de te livrer le secret pour ton éclosion, pour ton épanouissement? Il est en train de te livrer le secret pour dire, si tu veux aller loin, si tu veux être grand, fais ceci. Mais souvent, on a l'impression que ça c'est trop facile, on a besoin de quelque chose de compliqué, on veut faire... Il y a des gens qui préfèrent aller, il est avec Dieu, il lit la parole, on lui dit des choses simples, il dit non, ça c'est pas juste parce que c'est trop simple. Et il veut parfois faire des choses compliquées. Je voulais partager avec nous tous ici que dans mon pays, une fois qu'un monsieur avait fait le témoignage, il priait, mais il voyait les choses que Dieu était en train de lui dire. Il dit non, ça c'est trop simple. Et il est allé voir un féticheur qui lui a dit, bon, ce que tu veux obtenir, il lui a fait faire un exercice qui était impensable. Il lui a dit, tu achètes un poulet, tu amènes, il achetait un poulet congelé, il amène, et puis tu vas préparer ça sur ta tête. Le gars, il a fait un fétiche, et puis sa tête commençait à chauffer, il a posé la marmite sur la tête. Et jusqu'à ce que le poulet a bouilli là. Après, il lui a dit, bon, tu descends, tu manges ça. Il a mangé. Bon, après, le gars, il a des problèmes de la tête, parce qu'en fait, il souffre de l'alopécie et tout ça. Moi j'ai imaginé que c'est ça. Je lui ai dit, bon, c'est sûr que c'est ça, parce que il y avait des solutions simples. On te dit simplement rends grâce. Toi tu vas chercher une formule compliquée et qui t'a compliqué la vie, et tu n'as même pas obtenu ce que tu cherchais. Mais simplement rendre grâce. Il y a toute fois que j'ai des difficultés, je sais que c'est difficile, mais ce que je fais, c'est simplement dire merci à Dieu. Parce qu'on a eu une situation à l'église à l'époque, des gens qui étaient venus, qui après ont confessé qu'ils étaient des envoyés de Satan. Ils venaient dans l'intention, dans l'objectif de détruire l'église. Ils sont venus, ils étaient 3, 2 hommes et une femme. Mais ils sont venus comme des vrais frères. Ils ont dit non, nous sommes des frères et tout ça. Ils ont commencé à intégrer des groupes et tout ça. Mais après, on avait organisé une séance. Mais la séance, là, c'était l'action de grâce. Et on a rendu grâce à Dieu. On a dit merci à Dieu pour ce qu'il avait envoyé ses frères. Donc, ses 2 frères et ses 2 sœurs. Maintenant, quand on a commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu. En fait, non, franchement, le Saint-Esprit est descendu
dans l'étonnement de tout le monde, c'est que les mêmes personnes ont commencé à confesser de leur bouche que non, nous ne sommes pas venus pour rentrer avec vous. Nous sommes venus dans l'intention de détruire l'Église. La puissance de la clé de l'action de grâce. C'est une clé magnifique. C'est une clé magnifique. Amen. Donc, il y a beaucoup de bénéfices qui sont attachés à l'action de grâce, au fait de rendre grâce à Dieu, mais nous allons nous limiter juste à peu près à 3, parce qu'il y en a plusieurs. Et parce que nous avons cité, nous avons dit la clé pour l'exaucement, la clé pour la multiplication et la clé pour la pérennisation. Et en ce qui concerne l'exaucement, dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 42 à 44, par rapport au temps, je crois que je vais nous épargner la lecture, mais on peut lire à la maison, on a la référence, mais je vais parler de ça. L'exaucement, nous avons le Seigneur Jésus qui arrive devant le tombeau de Lazare. Il est d'abord loin, on va l'appeler pour dire, ton ami Lazare, il est malade. Il dit, d'accord, mais il ne part pas. Et quand il vient, on lui dit, oh, c'est trop tard, Lazare est mort. Il dit, bon, allez-y me montrer là où on a enterré Lazare. Il arrive, et c'est la sœur de Lazare Marie qui lui dit, non, Seigneur, si tu avais été là, mon frère vivrait. Il lui dit, mais tu ne sais pas que je suis la résurrection? Il dit, oui, je sais qu'il va résister. Il dit, non, je suis, pas je serai, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Donc, je confesse et je décrète que s'il y a quelque chose qui était mort dans ta vie, que ça soit un problème de santé, que ça soit un problème de réussite à l'école, que ça soit dans les activités, que ça soit au travail, que tout soit ressuscité dans le nom puissant de Jésus. Je confesse que tout ce qui ne marche pas dans ta vie ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Mais là encore, nous avons vu la puissance de cette clé qui est l'action de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il a levé les mains, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Et il a dit, Lazare sort. Et ce matin, je dis aussi, Lazare sort dans ta vie. Qu'est-ce tout ce qui ne tenait pas, tout ce qui ne marchait pas, que reprenne vie, ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Et on dit, le mort sorti. Le mort sorti. Donc il était mort, il est revenu à la vie. Mais simplement parce que le Seigneur Jésus qui connaissait, qui a établi ces clés qu'il est en train de nous donner aujourd'hui. Mais nous, parfois nous hésitons. Mais je veux te dire que cette clé a ressuscité Lazare. L'action de grâce. Amen. Cette clé, je ne sais pas, nous sommes des humains, mais j'imagine qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut avoir un cœur à exaucer ou à accorder une bonne place à celui à qui il a rendu un service? Ça peut être un bien qu'il a donné, ça peut être un service carrément. Donc, il a fait quelque chose pour lui, pour son bénéfice. Mais qui, après avoir reçu le service, même pas dire au revoir. Attends, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Et le jour qu'il va revenir pour te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me... Tu vas même regarder à côté, tu ne veux pas écouter. Donc les clapets de tes oreilles, parce que tu ne veux même pas écouter, simplement parce que la personne t'avait pas dit merci. Et Dieu
On a dit tel il est, tel nous sommes. À la différence, c'est que lui, il n'a pas l'amour, mais lui-même, il est l'expression de l'amour même, par excellence. Il est Dieu, il est amour. Donc, parce que lui, quand il nous a choisis, nous étions perdus. Nous étions errants, destinés à la boucherie. Donc, on prend là, on dit, on va tuer. Il a dit non, je descends, je laisse tout. Je viens prendre sa place. Parce que lui, il considère que tu as du prix à ses yeux. Il considère que tu as du prix à ses yeux. Il a dit, pour toi, je donnerai des hommes en rançon. Pour toi, je donnerai des nations. Non, c'est donc seulement pour toi. Il dit, je vais donner des hommes qui vont mourir, mais pour que toi tu sois seulement en vie. Pour toi, je vais donner des nations qui vont mourir pour que toi tu sois en vie. S'il le dit, c'est vrai, parce qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. L'action de grâce. Dis l'action de grâce. L'action de grâce, c'est la clé qui t'ouvre des portes. Amen. En ce qui concerne la multiplication, donc parmi les bénéfices qui sont attachés à la clé de l'action de grâce, la multiplication, lorsque nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 6, du verset 41 au verset 44, ça nous avons l'histoire de Jésus qui s'est retrouvé avec la foule. Alors qu'il a fini de prêcher, les disciples sont venus le voir pour dire, ah, où est-ce qu'on va trouver ici dans la savane ou dans où est-ce qu'on va trouver 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 Nous avons trouvé une petite qui est là-bas avec Nous avons trouvé une petite qui est là-bas avec 5 pains et 2 poissons. Toujours 2 poissons. Toujours la clé. Jésus dit, il fait asseoir la foule parce que il est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas dans le désordre qu'il fait. Il fait asseoir la foule. Il dit, apportez. Il prit les 5 pains et 2 poissons. Il rendit grâce. Et on a commencé à partager. La Bible fait mention de 5000 hommes. Mais lorsqu'on parle de 5000 hommes, déjà je vois prince qui est venu. Si on parle de 5000 hommes, donc s'il y a 5000 princes qui sont venus, mais il est venu avec sa femme. Donc j'y peux imaginer qu'il y a à peu près 5000 femmes, parce que la Bible n'a pas fait mention de femmes. Mais lorsqu'ils sont venus avec un enfant, il dit qu'il y a, mais il y en a qui ont plusieurs enfants. Donc il y avait au moins minimum 5000 enfants aussi. Donc c'est à peu près 15 000 hommes. Ils ont mangé 5 pains et 2 poissons. Et ils ont mangé à satiété. Et jusqu'au point où on a récolté des paniers de pain et de poissons qui étaient restés. Jésus a dit qu'on ramasse, qu'on a mis. Il y a une interpellation pour nous, parce que souvent on se retrouve, on va manger même dans là où on mange dans les restaurants ou bien dans des endroits, invitation, mais il y a un buffet. Tu sais que ta capacité, c'est un pain. Mais tu vois la foule, tu dis, je prends 2 pains. Tu manges un pain, tu laisses un pain, mais qui est sali, avec des soupes, plus personne ne peut manger. Non, Dieu nous interpelle. En fait, ça te donne quel cœur? Parce que dans l'action de grâce, il y a l'amour. Dans l'action de grâce, il y a le fait que tu es prêt à servir l'autre. Tu es en train de... Le plus grand des commandements,
Le premier et le plus grand des commandements dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais Dieu, dans son omniscience, a collé l'indicateur de l'amour de Dieu sur ce verset. Il dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est à partir de et tu aimeras ton prochain comme toi-même qu'on peut savoir que tu aimes Dieu. Donc si tu n'es pas capable de respecter la première partie, la deuxième partie, ne parle même pas de la première partie, parce qu'en fait c'est faux. Parce qu'il a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne connais pas, alors que ton prochain qui est tout à côté, tu ne peux pas l'aimer. Or, le prochain, c'est qui? Parfois, nous avons l'impression que le prochain, c'est le gars que tu vois en train de passer sur le goudron. Non, le prochain, c'est quiconque. Le prochain, c'est quiconque. Je dis bien quiconque parce que c'est toute personne qui a besoin de ton service. Amen. Parce que le quiconque, ça peut être ton père. Mais le quiconque, ça peut être ta mère. Mais le quiconque, ça peut être ton fils. Mais le quiconque, ça peut être ta tante qui a besoin de tes services. Le quiconque, ça peut être celui qui est en train de passer. Celui qui a besoin de ton service. Dieu t'a donné la capacité à lui rendre service, mais tu refuses à lui rendre service. Tu dis, ah non, si je lui donne, mais est-ce que moi-même il va me rester quelque chose? Tu n'es même pas capable de dire, bon, ce que j'ai là, ça peut supporter mon transport jusqu'à la maison, mais lui, il a besoin du transport. Si on se partage, lui aussi, il peut avoir le transport. C'est un peu l'attitude de cette foule qui avait mangé, mais ils ont tellement demandé, mais ils n'étaient pas capables de finir. Amen. Et je prie Dieu que cet esprit, que cette habitude, que ce comportement, que cette attitude ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus, mais que tu sois plutôt la personne qui soit capable, que tu sois le Joseph de ta famille, que tu sois quelqu'un dans ta famille, on dit, non, le gars c'est lui qui trouve des solutions. Non pas quelqu'un, pas l'esclave de la famille, mais quelqu'un que Dieu a béni, mais qui est capable d'étendre la main de Dieu dans sa famille, dans son milieu, dans son environnement. Les gens trouvent des solutions parce que c'est à ça que Dieu nous destine. Il nous a mis ici pour que nous puissions être des solutions pour le monde. Pour que lorsque il y a une épidémie qui arrive, les gens, quand l'OMS n'a pas pu, ils regardent au Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, le monde attend la révélation. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que ce que le Père a mis en nous, que nous puissions l'exprimer. Que nous puissions l'exprimer parce que nous savons qu'il y a eu des situations. Il y a eu des situations simplement en prière. Des gens qui sont venus dans des environnements alors que l'ennemi avait le plan de faire en sorte qu'il n'y ait plus la possibilité de prier. Mais les gens qui ont commencé à prier en cellule, il y a des gens qui ont rejoint même des groupes où ils ont dit qu'ils étaient atteints de la Covid. Mais simplement par la prière. Parce que le Saint-Esprit était en train de remplir, de saturer, d'inonder l'environnement. Mais les gens étaient étonnés, ils n'ont pas pris quelque chose. Mais à la fin, quand ils sont allés faire les tests, ils étaient clean. Ça, c'est à que le Dieu qui peut faire ça. Amen. Et enfin, le dernier bénéfice parmi les trois que nous avons épinglés, le troisième bénéfice attaché à l'action de grâce, c'est la pérennisation. Et nous trouvons l'histoire de la pérennisation dans Luc 17, le verset 17 à 19. Nous connaissons l'histoire de 10 lépreux. Ils sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ et a dit, Seigneur, nous te supplions, guéris-nous. Là, il savait qu'il était Seigneur, il savait qu'il était capable de leur apporter la guérison. Jésus a dit, allez-y vous montrer, faire voir auprès du souverain sacrificateur, parce que c'est lui qui validait les guérisons. Alors qu'ils étaient en train de partir, ils étaient simplement sur la voie.
Ils ont fait attention, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus aucune manifestation de la lèpre sur leur peau. C'est là où ça commence. Quelle est l'attitude que tu dois prendre? Tu as demandé, tu as reçu. Qu'est-ce que tu fais? Les 9 ont commencé à sauter. Ils ont commencé à verser dans l'orgueil pour voir les gens qui étaient en train de les critiquer, pour dire, tu vois, tu me critiquais, tu vois comment ma peau, tu vois maintenant comment je n'ai plus de lèpre, toi qui me chassais de ta maison, toi qui me refusais, est-ce que tu vois? Ils ont commencé à leur appeler leurs parents. Ah ben là je suis guéri, ils commençaient à sauter, à danser, qui commençaient à voir leur famille, leurs femmes, leurs enfants pour montrer. Mais ils ont simplement oublié celui qui a été à l'origine, l'auteur de leur guérison. Mais il y a eu un seul. La Bible fait mention d'un seul. La Bible dit qu'il était en train de revenir. Il sautait, glorifiait. C'est-à-dire qu'il louait. Il était en train de revenir. Il est arrivé devant le Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il fait. La Bible dit qu'il tombe sur sa face. Donc ça veut dire qu'il s'écouche carrément. Parce que dans l'action de grâce, il y a l'humilité. Parce que l'action de grâce, c'est l'expression de l'amour et de l'humilité. Parce que si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas lui dire merci. Tu vas commencer par quoi? Tu vas commencer comment? Parce que je sais qu'il y a même des mariages qui explosent simplement parce que les partenaires ne comprennent pas que pour un oui ou pour un non, il faut dire merci à l'autre. Simplement dire merci. Donne-moi un verre d'eau. On t'a donné un verre d'eau. Merci chérie. Il te donnera encore un verre d'eau demain. Même si tu lui demandes 10 fois, il va le faire parce que tu lui as dit merci. Mais toutefois que tu ne diras pas merci, il y a véritablement un problème. C'est toi-même qui es en train de fermer la porte de tes bénédictions. Il est venu. Au grand étonnement du Seigneur Jésus, il a dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu, pour revenir et dire merci à Dieu? Mais les 9 autres, où sont-ils? Je prie, bien-aimé, que tu ne sois pas dans les 9, mais que tu sois dans la minorité. Parce que la majorité, ce n'est pas toujours la bonne voie. Mais parfois, il y a la vérité. Parfois, la vérité se trouve dans la minorité. Et je confesse que tu sois dans la minorité, que tu sois dans celui qui était revenu, dans cet étranger qui était venu, pas dans les 9 qui ont manifesté dans l'ingratitude. Donc, il ne sait pas. Mais effectivement, lorsqu'on dit que c'est l'action de grâce, c'est la clé de la pérennisation, c'est parce que lorsque nous suivons au verset 44, Jésus dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Il a dit, je dois dire merci. C'est-à-dire que c'est que d'abord la gloire à celui qui m'a accordé la guérison. Il n'a pas regardé à d'autres personnes. Il a dit d'abord à lui. C'est vrai que je vais aller dire à ma femme, regarde, je vais aller me montrer à ma femme que je suis guéri. C'est vrai que je vais aller me montrer à ma famille que je suis guéri. C'est vrai que je vais aller voir mes amis pour leur dire que je suis guéri. Mais d'abord, c'est encore une loi, ce qu'on appelle la loi des prémices. Parce que la Bible dit qu'il est en tout le premier. Parce qu'il a été le premier en toutes choses. Donc, il faut voir, c'est lui qui mérite le premier. C'est pourquoi nous lui accordons ce qu'on appelle la dîme. Parce que la dîme, ce n'est pas simplement le 10e de ce qu'on offre, mais c'est le premier 10e qu'on offre. Parce que lorsque tu donnes le premier 10e, tu accordes la révérence.
C'est-à-dire le plus grand respect à celui qui reçoit. C'est-à-dire que tu vas lui dire, non, si ce n'était pas toi, je ne pouvais pas avoir ça. C'est pourquoi je te donne à toi. Et puisque il est dit dans Malachie qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Les gens, il y a beaucoup de gens, il a son salaire, il a la volonté de donner la dîme, mais il prend son argent, il bouffe. Le dernier dixième, il va donner à Dieu. En fait, ce n'est pas mauvais parce que l'église, on a besoin parfois pour acheter des choses. Mais c'est que le pourquoi, la raison pour laquelle Dieu a établi cette loi, tu ne respectes pas. Donc en fait, c'est toi qui perds. Pourquoi tu perds? Mais parce que Dieu dit, lorsque tu l'honores par la dîme, ce qui se fait, c'est que lui, il bénit. On dit, si la racine est bénie, tout le reste est béni. Donc, si toi, tu as enlevé le premier dixième, tu donnes à Dieu. Dieu bénit le reste, c'est-à-dire que les 90% de ton salaire. Mais si toi, tu bouffes 90%, tu vas donner le dernier dixième. Attends, Dieu va bénir ton salaire dans ton ventre alors que tu as mangé les hamburgers déjà avec ça. Mais attends, il va peut-être t'aider à faire des selles correctement. Mais attends, mais sinon la bénédiction qui est attachée à ça, tu ne l'auras pas. Mais Dieu est bon. J'ai dit, il est celui qui est comme un professeur qui te donne d'avance le résultat alors qu'il te donne un devoir. Il est tellement bon. Il est tellement bon, Dieu. Il est tellement bon. Et j'ai expérimenté cette loi. Et le gars là, Jésus lui a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que le Seigneur a scellé. Il a mis son empreinte sur sa guérison. Les autres là, ils devaient avoir rechute. Mais lui, puisqu'il était revenu, il y a la pérennisation. Donc, sa guérison était devenue pérenne. Amen. Nous sommes presque à la fin parce que nous avons le dernier point qui est comment rendre grâce à Dieu. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu par la parole. Que ce soit devant les gens, que tu rentres dans ta chambre pour dire, Père, je suis devant telle situation, je sais que tu la connais, mais je te dis merci. J'ai dit que ça soit une situation difficile ou un bonheur ou un malheur. Tu lui dis merci. Souvent, nous avons l'habitude de dire merci pour le bonheur, mais pour les malheurs, souvent, il y a un problème. Il y a un problème. Souvent, on veut pleurer. Souvent, on veut crier. Je vous dis que je ne suis pas extraordinaire parce que quand j'ai appris le décès de ma sœur, ma grande sœur, ma seule sœur qui me restait, je n'ai pas pu résister, mais je n'ai pas voulu que ma fille sache que j'étais en train de pleurer. Mais je sais qu'elle était au courant, parce que après on l'a appelée, elle a reçu l'information, parce qu'elle voulait me donner l'information, elle a compris que je connaissais. Et effectivement, mais je savais déjà qu'on avait un programme, vous m'avez donné le cutus pour échanger avec vous, pour vous parler de la part de Dieu aujourd'hui. Mais c'était vraiment... Après, quand cette situation est arrivée, c'était vraiment difficile, j'étais en train de pleurer. Mais j'ai dit à Dieu, donne-moi simplement la force. Parce que je ne veux pas tomber dans l'erreur de vouloir considérer la ressource que la source. Parce que souvent, nous arrivons à ça. Dieu te donne les enfants. Tu dis gloire à Dieu. Mais après, tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu n'as plus de place pour Dieu. Parce que tu commences à cajoler simplement ton enfant. L'histoire nous apprend, l'histoire de la Bible, qu'il y a un sacrificateur, le sacrificateur Élie, qui est mort parce qu'il était en train d'accorder plus de place à ses enfants que à Dieu. Ce n'est pas seulement les enfants, même le travail. On t'a donné le travail.
tu commences à dire que tu as l'agenda le plus rempli du monde alors qu'on peut quand même te voir. Non, bien-aimé, je veux te dire que il faut toujours trouver un temps à donner à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et même lorsque ton agenda est saturé, il a la capacité de faire en sorte que ton programme, qu'il y ait un temps. Tu lui dis, moi, je suis passionné de toi et il faut que, malgré l'agenda qui est chargé, donne-moi le temps pour toi. Il va le faire. C'est lui-même qui va toucher ton boss, qui va te dire, bon, toi, désormais, tel jour, tu ne vas pas travailler. Mais c'est parce que tu lui auras demandé à lui, parce que tu auras toqué à la bonne porte, parce que tu auras cherché à la bonne adresse. Il est notre Dieu. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Parce que les murmures, c'est le mur. C'est même murmure, ça veut dire deux murs que tu ériges deux murs pour empêcher que Dieu te bénisse. Il dit, non, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille trop dure pour entendre, mais cessons vos péchés. Mais parmi les péchés, murmure, péché, colère, péché, tristesse, péché, ingratitude, péché. Tout ça, ça empêche Dieu d'agir dans notre vie. Mais Dieu, il est tellement bon. D'autres manières pour dire merci à Dieu. On a cité la dîme, on a cité les paroles, on a cité les prières, tu dis des bonnes choses. La louange, l'adoration, on a parlé de ça. Même lorsque tu lèves simplement les mains. Parce que lorsque tu manques des mots, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux avoir des situations où tu te dis, dès que tu veux parler, tu sens que tout est bloqué. Mais tu peux rester seulement, tu dis. Et lui, il sait que tu as de lui rendre grâce. Lui, il sait que tu as de lui rendre grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Je veux te dire merci, Jésus, Jésus. Oh, je veux te dire merci, Jésus. Oh oui, papa, je veux te dire merci, oh Jésus, Jésus. Oh oui, je veux te dire merci, Jésus. Oh, pour tout ce que tu es, je veux te dire merci, oh Jésus, Jésus. Oh oui, je veux te dire merci, Jésus. Oh oui, pour tout ce que tu fais, je veux te dire merci, oh Jésus, oh oui, Père, je veux te dire merci, Jésus. Oh Papa, oui, je veux te dire merci, Jésus, Jésus. Oh oui, je veux te dire merci, Jésus. Oh oui, papa, ce matin, je veux te dire merci, oh Jésus. Oh oui, Jésus, oh, je veux te dire merci, Jésus. Oh oui, pour ta fidélité, je veux te dire merci, oh oui, Jésus, Jésus, oh oui, je veux te dire merci, Jésus, Papa, pour ta bonté, je veux te dire merci, Jésus, Jésus, je veux te dire merci, par rapport au mandat, c'est le mandat que tu vas accorder, Père. Je te recommande ton peuple, je veux te dire merci, Jésus, Jésus, je veux te dire merci, ta maison, c'est ta famille, je te la recommande, Père. Je recommande le berger que tu je veux te dire merci, Jésus,
Jésus, que le vent du Jésus, sud, le vent du nord, je veux te dire merci. Jésus, Jésus, 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 je veux te dire merci. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, je viens te dire merci. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Jésus, Jésus, il n'y a personne d'autre que tu.